Imaginez un instant que le monde que vous voyez avec vos yeux physiques n'est qu'une fine pellicule, une illusion de surface. Derrière ce rideau de matière, il existe une guerre de fréquences, une bataille de droits légaux et de territoires invisibles. Dans cette dimension, vous n'êtes pas un nom sur une carte d'identité, vous êtes une signature énergétique, un signal. Pour certains, ce signal est une proie facile, une lumière vacillante, exposée, que n'importe quel vent occulte peut éteindre. Mais pour d'autres, ce signal est une déflagration de puissance, une zone de silence absolu pour les radars des ténèbres. Aujourd'hui, je ne vais pas vous parler de théories religieuses ou de contes de fées. Je vais vous parler de la réalité brute du monde spirituel, celle que les initiés des loges de l'ombre, les sorciers de haute lignée et les médiums les plus expérimentés connaissent par cœur, mais qu'ils redoutent de voir tomber entre vos mains. Je vais vous révéler pourquoi, malgré des siècles de rituels et de malveillance, il existe un groupe de personnes, des hommes et des femmes ordinaires en apparence, qui sont devenus des forteresses de diamants. Ces personnes sont ce que j'appelle les inaccessibles. Vous pouvez prononcer leur nom devant une bougie noire, vous pouvez sacrifier ce que vous voulez sur un autel, vous pouvez essayer de projeter votre esprit dans leur chambre pendant la nuit. Vous ne rencontrerez que le vide. Ou pire, vous rencontrerez une puissance qui vous brisera net. Pourquoi la sorcellerie échoue-t-elle lamentablement contre eux? Est-ce un don de naissance? Une protection ancestrale? Non, c'est l'application rigoureuse d'une science spirituelle que vous allez apprendre aujourd'hui. Je vais vous montrer comment ces individus ont réussi à effacer leurs traces dans le monde de l'ombre pour ne briller que dans le monde de la lumière. Nous allons explorer les mécanismes de la vision noire des voyants, le secret de la barrière de fréquence et la loi de l'alliance de sang. Préparez-vous, car ce que vous allez entendre va radicalement changer votre manière de marcher dans la rue, de dormir la nuit et de percevoir vos ennemis. Avant de plonger dans les abysses de cette révélation, je vous invite à poser un acte d'autorité. Laissez un j'aime massif sur cette vidéo. C'est un signal que vous envoyez. Vous choisissez la connaissance plutôt que la peur. Et dites-moi maintenant dans les commentaires, depuis quelle ville ou quel pays regardez-vous cette vidéo? Que vous soyez en France, au Canada, en Afrique, en Belgique ou ailleurs, sachez que vous faites partie d'une armée qui s'éveille. Êtes-vous prêt à devenir intouchable? Alors, le voyage commence maintenant. Partie 1. La réalité opérationnelle du monde occulte. Entrons dans les détails techniques de l'invisible. Pour comprendre pourquoi certains sont intouchables, il faut comprendre comment une attaque spirituelle fonctionne. La sorcellerie n'est pas une force chaotique, c'est une technologie spirituelle qui utilise des vecteurs. Pour qu'un sort vous atteigne, il lui faut une adresse spirituelle. Cette adresse est composée de vos peurs, de vos péchés non confessés, de vos traumatismes et de vos liens ancestraux. Cependant, les praticiens de l'occulte font face à un phénomène qu'ils appellent la paroi de silence. Imaginez un sorcier qui tente de consulter ses guides ou ses démons familiers pour obtenir des informations sur vous. Il lance les chorisses, il tire les cartes, ou il entre en transe. Normalement, le monde spirituel lui répond par des images, des voix ou des sensations. Mais quand il tombe sur un intouchable, il se passe quelque chose de terrifiant pour lui. Le noir total. Ses guides se taisent. Les images sont brouillées comme une vieille télévision sans signal. Il ressent une oppression, une nausée, une interdiction formelle d'aller plus loin. C'est ce qu'on appelle la barrière de sainteté. Dans le monde spirituel, la lumière de Dieu n'est pas seulement jolie à regarder. Elle est aveuglante pour ceux qui habitent les ténèbres. S'attaquer à un élu de Dieu qui marche dans sa pleine autorité, c'est comme essayer de regarder le soleil de midi avec une loupe. Vous ne détruisez pas le soleil, vous vous brûlez les yeux. Cette vérité est connue dans les plus hauts cercles ésotériques. Ils savent qu'il existe une hiérarchie. Ils savent que si une personne est scellée par le Saint-Esprit, elle ne possède plus une adresse terrestre, mais une adresse céleste. Et les démons n'ont pas de passeport pour entrer dans la juridiction du trône de Dieu. Voilà pourquoi, malgré tous leurs efforts, ils ne voient rien, ils ne savent rien et ils ne peuvent rien. Partie 2, le piège des fausses protections et l'illusion
ésotérique. C'est ici que je dois être très direct avec vous, car beaucoup d'entre vous vivent dans une illusion de sécurité qui est, en soi, une porte ouverte. Dans notre culture moderne, on a remplacé la véritable autorité spirituelle par du prêt-à-penser ésotérique. Combien de personnes m'écrivent en me disant « Mais je brûle de la sauge tous les lundis, j'ai une pierre de protection à mon cou, je fais du Reiki pour nettoyer mon aura, comment se fait-il que je sois encore attaqué ?» La réponse est brutale, parce que ces choses n'ont aucun pouvoir contre les principautés. Écoutez-moi bien. Utiliser un cristal pour se protéger d'un démon, c'est comme essayer d'arrêter un char d'assaut avec un parapluie. Ça peut vous donner un sentiment de confort psychologique, mais spirituellement, c'est insignifiant. Pire encore, beaucoup de ces pratiques de magie blanche ou de nouvel âge utilisent les mêmes énergies que la sorcellerie qu'elles prétendent combattre. Vous essayez de chasser Satan par Satan. Le monde spirituel se moque de vos rituels de nettoyage énergétique. Il se moque de vos bonnes intentions ou du fait que vous soyez une belle âme. Les démons ne sont pas des énergies impersonnelles. Ce sont des personnalités juridiques malveillantes. Ils ne reculent que devant une autorité supérieure, reconnue par le code de justice céleste. Être du bien ne vous protège pas, être en Christ vous protège. La nuance est la différence entre la vie et la mort. Si votre protection dépend d'un objet matériel, sel, bougie, amulette, alors votre protection est aussi fragile que cet objet. L'intouchable, lui, n'a pas besoin d'accessoires. Sa protection est intrinsèque, elle est tissée dans la fibre même de son esprit par son alliance avec le Créateur. Partie 3. L'anatomie de l'intouchable, un profil de puissance. Qu'est-ce qui différencie l'homme ou la femme ordinaire de celui que l'enfer craint? Ce n'est pas la quantité de versets bibliques qu'il connaît par cœur, bien que la parole soit une arme. C'est sa posture. L'intouchable possède 3 caractéristiques majeures que vous devez graver dans votre esprit. La vigilance de la porte. Il sait que ses yeux et ses oreilles sont des portails. Il ne permet pas à n'importe quelle image, n'importe quelle musique ou n'importe quelle influence d'entrer dans son sanctuaire intérieur. Il traite le péché non pas comme une faute religieuse, mais comme une faille de sécurité. Il sait qu'un accès légal est plus dangereux qu'une légion de démons à l'extérieur. La conscience d'identité. L'intouchable ne prie pas pour obtenir la victoire. Il prie depuis la victoire. Il sait qu'il est assis dans les lieux célestes avec le Christ. Quand il parle, il ne quémande pas, il décrète. Il connaît son rang dans l'armée invisible. L'alliance de discipline. Sa vie de prière n'est pas une émotion, c'est une discipline. C'est un entraînement quotidien. Il fortifie son muscle spirituel par le jeûne, la méditation de la parole et l'obéissance radicale. Dans la Bible, nous voyons ce profil chez des hommes comme Daniel ou Élie. Daniel était dans une fosse aux lions, entouré de prédateurs physiques et spirituels, la sorcellerie de Babylone. Mais il est resté intouchable. Pourquoi? Parce qu'en lui résidait un esprit supérieur. Ce n'était pas son intelligence. C'était la présence manifeste de Dieu qui créait une zone d'exclusion autour de lui. Les lions n'ont pas mangé Daniel, non pas parce qu'ils n'avaient pas faim, mais parce qu'ils ne pouvaient pas mordre la lumière. Partie 4. La loi suprême du sang et de l'autorité juridique. Pour devenir intouchable, vous devez comprendre la légalité spirituelle. Beaucoup de gens voient le monde spirituel comme un film d'horreur, alors qu'il ressemble davantage à un tribunal. Chaque attaque est une tentative de l'accusateur de prouver qu'il a un droit sur vous. C'est ici qu'intervient le sang du cordéiro, l'agneau. Pourquoi le sang est-il si central? Parce que la vie est dans le sang. Dans le monde occulte, on verse le sang pour sceller des pactes avec des entités inférieures. Mais au calvaire, un sang d'une pureté infinie a été versé pour annuler tous les autres pactes. Quand vous vous couvrez du sang de Jésus, vous n'utilisez pas une formule magique. Vous présentez une preuve juridique au monde invisible que votre dette a été payée. Vous dites « Je n'appartiens plus à la lignée d'Adam qui était sous la malédiction. J'appartiens à la lignée du lion de la tribu de Juda. » Lorsqu'un sorcier lance un sort, ce sort cherche une résonance en vous.
S'il trouve le sang, il trouve une barrière infranchissable. La loi du royaume des cieux stipule que rien d'impur ne peut toucher ce qui est sanctifié par le sang. C'est une loi que les démons sont forcés de respecter sous peine de destruction immédiate. L'intouchable vit dans cette conscience. Il est scellé, marqué, et son territoire est délimité par une ligne rouge que l'enfer n'ose pas franchir. Partie 5. Quand l'occulte rencontre le mur de la foi. Laissez-moi vous donner une perspective que peu de gens osent partager. Dans les témoignages d'ex-praticiens de la magie noire, une constante revient sans cesse, l'échec face aux véritables disciples du Christ. Il y a cette histoire d'un groupe de sorciers qui tentaient de bloquer le voyage d'un homme de Dieu. Ils ont fait des rituels sur la route, ils ont invoqué des esprits pour causer un accident. Mais quand la voiture est arrivée, ils n'ont pas vu une voiture. Ils ont vu un char de feu entouré de sentinelles de lumière. Ils ont dû s'enfuir parce que la simple présence de cet homme dégageait une fréquence qui brûlait leurs entités. C'est ce qui se passe pour vous quand vous montez en maturité spirituelle. Vous cessez d'être une cible pour devenir un danger pour les ténèbres. Les voyants qui essaient de lire votre aura ne verront que du blanc, ou ils verront le Christ en vous. Les astrologues ne pourront pas prédire votre futur, car votre destin n'est plus écrit dans les étoiles mortes, mais dans la main du Dieu vivant. Vous sortez du déterminisme de la chair pour entrer dans la liberté de l'esprit. Parlons de votre arme principale, le nom de Jésus. En français, nous l'utilisons souvent comme une ponctuation à la fin d'une prière. Mais dans le monde spirituel, ce nom est une onde de choc. Le Christ a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Cela signifie que chaque nom de démon, chaque nom de maladie, chaque nom de sortilège est subordonné à ce nom. Cependant, l'autorité du nom ne fonctionne pas si vous ne vivez pas sous l'autorité de celui qui porte le nom. L'intouchable ne prononce pas le nom, il le projette. C'est la différence entre un acteur qui joue le rôle d'un policier et un vrai policier qui porte l'insigne. Quand le vrai policier dit « arrêtez-vous », la loi est derrière lui. Quand l'intouchable utilise le nom de Jésus, toute la puissance du gouvernement divin se déploie pour faire respecter cet ordre. Les sorciers craignent ce nom parce qu'il annule leur pacte. Un seul mot prononcé avec foi peut libérer une lignée entière de siècles d'oppression. C'est ce pouvoir que vous devez apprendre à manier, pas avec tremblement, mais avec la froide résolution d'un guerrier qui sait que son épée ne faillira jamais. Partie 6. Les 7 étapes pour bâtir votre forteresse personnelle. Vous vous demandez sûrement, comment puis-je devenir cette personne dès maintenant? Il ne suffit pas de le vouloir, il faut le bâtir. Voici votre manuel opérationnel pour devenir intouchable. L'audit spirituel. Prenez un moment de silence. Demandez au Saint-Esprit de vous montrer s'il y a des objets de contact chez vous. Livres occultes, statues religieuses non bibliques, cadeaux d'origine suspecte. Brûlez-les ou jetez-les. Ne gardez aucun déchet de l'ennemi dans votre camp. La rupture des liens. Identifiez les malédictions générationnelles. Si dans votre famille tout le monde meurt jeune, ou si tout le monde divorce, ou si la pauvreté est chronique, il y a un droit légal. Brisez-le explicitement au nom de Jésus. Déclarez que vous changez de famille spirituelle. La sanctuarisation de la maison. Oignez votre maison avec de l'huile, symbole du Saint-Esprit. Pas parce que l'huile est magique, mais parce que c'est un acte prophétique de démarcation. Déclarez que chaque centimètre carré de votre propriété appartient au royaume de Dieu. La discipline de la parole. Vous ne pouvez pas combattre des mensonges spirituels avec vos propres idées. Vous devez saturer votre esprit de la parole. La parole est le code informatique qui reprogramme votre réalité. Le garde-fou des relations. L'intouchable sait que certaines personnes sont des chevaux de Troie. Si une personne apporte constamment des énergies sombres, des commérages ou de l'incrédulité, vous devez limiter son accès à votre vie. La prière de couverture matinale. Avant même de poser le pied par terre, revêtez l'armure de Dieu. Éphésiens 6. Visualisez-vous scellé dans la lumière de Christ. L'action de grâce constante. La reconnaissance est une fréquence de haute vibration que les démons détestent. Un cœur reconnaissant est une cible mouvante que l'ennemi ne peut jamais fixer. Partie 7. Détecter et anéantir les attaques discrètes. Parfois, l'attaque n'est pas un grand rituel,
mais une lente infiltration. On appelle cela la sorcellerie de suggestion. Ce sont des pensées qui ne sont pas les vôtres. Tu vas échouer, tout le monde te déteste, tu vas tomber malade. L'intouchable sait faire la distinction entre ses pensées et les flèches enflammées de l'ennemi. Il possède ce qu'on appelle le discernement des esprits. Si une pensée apporte la confusion, la peur ou la condamnation, elle vient de l'extérieur. Ne discutez pas avec elle, annulez-la. Dites « Je refuse cette pensée au nom de Jésus ». De même, soyez attentifs à votre environnement. Si les plantes de votre maison meurent sans raison, si vos appareils électroniques tombent en panne de manière répétée, ou si une atmosphère de dispute s'installe soudainement, ne cherchez pas seulement une explication physique. Montez la garde. Purifiez l'atmosphère par la louange. La louange est une arme de destruction massive pour les forteresses de l'ombre. Nous arrivons au terme de cet enseignement, mais c'est ici que votre vie commence réellement. La sorcellerie est une réalité, oui. Le monde spirituel est peuplé d'entités qui n'attendent que votre chute, c'est vrai. Mais ce qui est encore plus vrai, c'est que vous avez été créé pour dominer, pas pour être dominé. Vous n'êtes pas une victime des circonstances. Vous n'êtes pas le jouet d'un sorcier jaloux ou d'une malédiction de famille. Vous êtes un porteur de la gloire de Dieu. À partir d'aujourd'hui, quand vous marcherez, que l'invisible tremble, que les ténèbres s'écartent sur votre passage, non pas à cause de votre force, mais à cause de la lumière qui vous habite. Être intouchable n'est pas un luxe, c'est votre héritage. C'est le prix que Jésus a payé pour vous. Ne le gaspillez pas en vivant dans la peur. Relevez la tête, revêtez votre autorité. Devenez ce guerrier ou cette guerrière dont le simple nom fait taire les démons. Nous allons maintenant passer à l'acte le plus important de cette vidéo. Je vais vous conduire dans une prière qui n'est pas une simple demande, mais un décret de guerre et de victoire. Je veux que vous soyez dans un lieu calme. Si vous le pouvez, levez-vous. Sentez la terre sous vos pieds et le ciel au-dessus de votre tête. Vous êtes l'ambassadeur de Dieu sur cette terre. Prenez conscience que des milliers de personnes prient avec vous en ce moment. La force de cette communauté est incommensurable. Fermez les yeux. Préparez-vous à répéter ces mots avec une conviction absolue. Père céleste, Dieu de l'univers et de toute puissance, je viens devant ton trône de grâce, couvert par le sang précieux de ton Fils Jésus-Christ. Aujourd'hui, je prends position. J'ai entendu ta vérité et je choisis de sortir de toute zone de peur. Au nom de Jésus-Christ, je révoque maintenant tout droit légal que les ténèbres ont pu revendiquer sur ma vie. Je brise tout pacte, tout contrat spirituel et toute alliance héritée de mes ancêtres. Je déclare que mon nom est effacé des registres de l'ombre et qu'il est inscrit en lettres de feu dans le livre de vie. Je proclame une zone d'exclusion spirituelle autour de ma personne, de mon conjoint, de mes enfants et de ma demeure. Tout sort lancé contre moi, je le déclare nul et non avenu. Toute flèche de maladie, de pauvreté ou de confusion, je la paralyse au nom de Jésus. Seigneur, envoie tes légions d'anges sentinelles pour monter la garde à mes portes. Je revêts l'armure complète de Dieu. Je prends le bouclier de la foi qui éteint tous les traits enflammés du malin. Je déclare que je suis caché en Christ et que là où je suis, les ténèbres ne peuvent pas pénétrer. Seigneur, restaure ce que l'ennemi a volé. Rends-moi la paix, la joie et la clarté d'esprit. À partir de cet instant, je marche comme un intouchable. Je ne crains pas la terreur de la nuit, ni la flèche qui vole de jour. Je suis scellé, je suis protégé, je suis victorieux. Merci Père pour ta lumière qui ne faiblit jamais. Amen. Restez dans cette atmosphère de paix. Ressentez-vous ce changement de poids sur vos épaules. C'est le joug de l'ennemi qui se brise. Prenez le temps de respirer cette liberté nouvelle. Dieu est avec vous, et si Dieu est pour vous, qui sera contre vous? Guerriers de lumière, le moment est venu d'ancrer cette vérité. Je veux que vous fassiez trembler les commentaires par votre déclaration de victoire. Écrivez avec force, « Ma vie est un territoire interdit aux ténèbres ». En écrivant cette phrase, vous manifestez votre intention dans le monde physique. C'est votre signature sur votre décret de liberté. Je veux aussi que vous utilisiez cet espace pour être une bénédiction. Si vous avez ressenti une libération pendant cette prière,
racontez-le. Votre témoignage est une arme qui peut relever un frère ou une sœur à l'autre bout du monde. Soyez généreux dans vos paroles. Si cet enseignement a été une révélation pour vous, ne le gardez pas pour vous. Abonnez-vous à cette chaîne pour recevoir votre équipement spirituel quotidien. Partagez cette vidéo à au moins 3 personnes qui vivent dans l'oppression ou l'anxiété. Vous pourriez être l'instrument de leur délivrance aujourd'hui. Avant de nous quitter, je veux vous laisser sur cette pensée. La lumière ne s'excuse jamais d'exister devant l'obscurité. Elle brille et l'obscurité disparaît. C'est tout. Ne vous excusez plus d'être protégé. Ne vous excusez plus d'être béni. Vivez avec audace. Je suis fier de votre courage et de votre soif de vérité. Nous continuerons ce combat ensemble, jour après jour, jusqu'à ce que chaque chaîne soit brisée. Restez ferme dans la foi, restez vigilant dans l'esprit, et surtout, rappelez-vous, vous êtes désormais inaccessible. Je vous donne rendez-vous dans notre prochain enseignement. Que la grâce et la puissance du Très-Haut vous accompagnent à chaque pas. À bientôt.